Bonjour, mesdames et messieurs, Monsieur Dibiko Fidjef Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation des langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents, reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons également les étudiants ou les travailleurs à l'étranger. Les étudiants, c'est pour les admissions dans des universités telles que le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la France, etc. Et pour les bourses d'études, nous avons la Chine. Nous envoyons également les travailleurs au Canada parce que vous savez que le Canada a vraiment besoin d'énormément d'employés. Nous faisons également la valorisation des acquis de l'expérience, qui est la conversion de vos années d'expérience, de vos compétences en diplôme LMD. Aujourd'hui, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer en détail comment nous faisons nos procédures de bourse d'études garanties vers la Chine. Donc, je demande aux parents et aux étudiants, à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, de l'écouter jusqu'à la fin parce que nous allons vous donner certains détails pour que vous compreniez comment nous concevons les bourses d'études de Chine, comment nous comprenons les bourses d'études de Chine et comment nous orientons les étudiants afin qu'ils puissent obtenir ces bourses d'études garanties vers la Chine. La première des choses à savoir, c'est que pour éviter l'arnaque, vous devez comprendre cette vérité fondamentale. Généralement, les étudiants veulent aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France, avec des bourses d'études. Ça, c'est légitime, c'est louable parce que, bon, tout le monde veut aller dans ce grand pays. Mais ce que vous devez savoir, c'est que contrairement à ce que les gens voient sur Internet, bourses d'études du Canada, bourses d'études des États-Unis, France, Angleterre, etc., ces pays-là n'ont pas véritablement de politique de bourses d'études pour vous. Vous devez comprendre, croyez-moi ou non, c'est la vérité que je vous dis. Je ne vous dis pas cela pour vous empêcher d'aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France, etc. Mais je vous le dis parce que c'est la vérité. Parce que ce que vous voyez comme bourse d'études sur Internet pour ces pays-là, si vous allez bien en profondeur, vous allez voir que ce ne sont pas des bourses d'études garanties. Et même s'il y avait bourse d'études, vous allez voir que ce serait des bourses d'études à sélection, très sélective. Et sur 500, on peut prendre un seul candidat. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on vous demande d'aller avec beaucoup de prudence lorsque vous recherchez des bourses d'études de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre. En ce qui concerne la Chine, ce sont des bourses d'études garanties. Mais lorsqu'on parle de Chine, bon, il y a certains étudiants ou des parents, non, moi je veux pas que mon enfant aille en Chine, etc. parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la Chine. Vous savez que la Chine ne nous avait pas colonisés, donc on ne connaît pas trop d'informations sur la Chine. Mais la Chine est l'un des meilleurs pays de formation au monde. Vous pouvez chercher sur Internet. Vos enfants sont ici, ils veulent aller à l'extérieur. Vous savez très bien que si vous allez au Canada, si vous cherchez à aller au Canada avec des bourses d'études, aux États-Unis avec des bourses d'études, en France avec des bourses d'études, en Angleterre avec des bourses d'études, vous risquez de vous faire arnaquer. Alors que la Chine a ouvert ses bras avec des universités bien plus prestigieuses que de nombreuses universités d'Angleterre, de Canada, États-Unis et France. Et puis ces universités sont encore moins chères. Pourquoi c'est moins cher? C'est moins cher simplement parce que le gouvernement chinois a mis en place une politique de réduction de la scolarité. De sorte qu'une université qui coûtait peut-être 4 millions, vous revenez à 800 000 ou 700 000 ou 600 000. Mais ça n'enlève en rien le prestige de ces universités. Ces universités sont bien plus prestigieuses que de nombreuses universités au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France. Mais comme les Africains aiment ce qui brille, ils veulent forcément aller dans ces pays, Canada, France, Angleterre, États-Unis, je ne veux pas aller en Chine. Alors que la Chine a ouvert ses bras pour que vous puissiez avoir des études de prestige, pour que vous puissiez fréquenter des universités de prestige. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Chine pour nos frères africains et ivoiriens. La Chine va vous permettre d'étudier dans ces universités de prestige à moins de coût avec plusieurs types de bourses. Vous comprenez? Donc, prêtez attention pour que vous puissiez comprendre comment vous ferez pour avoir ces bourses d'études-là. On va commencer par dire que les bourses d'études de Chine que nous faisons, ce sont des bourses garanties. Ça veut dire que celui qui a 10-5 ans de moyenne qui vient, il va avoir au moins une bourse pour aller en Chine. Mais comment ça se passe concrètement? On le dit toujours, que nous ne prenons pas d'avance lorsque nous faisons nos procédures, parce qu'on veut faire notre travail afin que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et puis, lorsque vous avez eu la bourse, c'est là que vous nous payez les frais de service. Mais bien avant ça, voilà comment ça se passe. Lorsque vous venez au cabinet, vous payez la somme de 200 000 francs CFA. Pourquoi 200 000 francs CFA alors qu'on est en train de dire qu'on ne prend pas une avance?
En temps normal, comme vos documents sont en français, vous devez faire une traduction certifiée notariée avec un cabinet quelque part. Et vous-même, vous savez combien de fois ça coûte cher de faire des traductions certifiées notariées de tous vos documents qui vont vous servir de faire la procédure. Et puis ensuite, on va faire la traduction certifiée notariée de votre casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire est très important pour savoir si vous n'avez pas d'antécédents de culpabilité ici ou d'antécédents de crimes ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent avoir des étudiants qui sont vraiment sains en griffe. Ensuite, nous allons faire le plan d'études en anglais. Ensuite, nous allons faire signer votre visite médicale par un médecin. Je veux dire, c'est tout ça que vous deviez faire dehors, que nous avons regroupé en 200 000. Sinon, dehors, ça va être plus de 400 ou 500 000 francs que vous allez dépenser avant de commencer la procédure. Et nous avons réduit à 200 000 et tout est dedans. Lorsque vous payez ces 200 000 avec vos dossiers, nous allons commencer la procédure. Lorsque nous trouvons la bourse, qui va être soit une demi-bourse, qu'est-ce que ça veut dire? Une demi-bourse, ça veut dire que vous allez peut-être payer la scolarité, vous ne payerez pas l'hébergement, ou alors vous allez payer l'hébergement, vous ne payerez pas la scolarité, ou alors la scolarité plus l'hébergement, les deux combinés subissent une réduction. Du coup, une université qui coûte 4 millions, vous revenez peut-être à 800 000, 700 000, 650 000 à peu près. Je donne des canevas pour que vous puissiez savoir à peu près combien l'université vous reviendra après une demi-bourse. Vous voyez? Et ensuite, il est possible que vous puissiez avoir une bourse complète B. La bourse complète B, c'est la bourse à partir de laquelle vous ne payez pas hébergement, vous ne payez pas scolarité. Dans une prestigieuse université, je le répète. Et il y a une bourse complète A, qui est la bourse à partir de laquelle vous ne payez ni hébergement, ni scolarité et le gouvernement chinois vous paye. Voilà les trois types de bourses. Mais il y a une chose que les étudiants ou les parents n'ont pas encore compris. Les bourses d'études, ce n'est pas un achat de bourses d'études. C'est-à-dire, il y a des parents qui se disent, comme je suis riche, donc je vais venir donner la somme qui vaut la bourse complète et le cabinet va me trouver une bourse complète. Je vais vous surprendre, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on parle de bourse d'études, c'est un peu lié aux moyennes de l'étudiant, pas forcément à ses moyens financiers. On le dit et on le répète. Les bourses d'études, pour les bourses d'études de Chine, ce sont des bourses garanties. Ça veut dire que vous allez avoir au moins une bourse. Mais ne mettez pas dans votre esprit que quand vous êtes riche, donc vous allez avoir la bourse complète parce que vous avez l'argent pour se financer la bourse complète. C'est pas ça. Ce sont vos moyennes qui vont parler. Vos moyennes plus tout le travail de lobbying que nous avons accompli pour que la bourse vous revienne à vous. Vous voyez? Donc, il y a les demi-bourses et les bourses complètes A et les bourses complètes B. Les explications sur les types de bourses et puis la tarification lorsque vous allez obtenir toutes ces bourses, ça se trouve dans le catalogue PDF qui suit cette vidéo. Je vous invite à ne pas négliger la lecture de ce catalogue. Parce que si vous n'avez pas lu ce catalogue, vous n'allez pas comprendre telle somme correspond à telle bourse, telle somme correspond à telle bourse. Vous n'allez pas comprendre. Et généralement, on s'est rendu compte que les étudiants ne lisent pas. Ils viennent poser des questions pendant que les informations sont devant eux dans le catalogue. Ils viennent poser la bourse complète, ça coûte combien? Alors que le document est là, explique tout. Mais ils ne prennent pas la peine de lire. Alors que vous êtes des étudiants qui allez aller à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour aller montrer vos compétences. Vous devez être des étudiants qui aiment la lecture. Donc, de grâce, lisez le catalogue qui suit cette vidéo. Vous avez le catalogue qui est devant vous. Lisez-le afin de comprendre les sommes à payer lorsque la bourse sortira. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est vraiment cette information que je vous donner. Et lorsque la bourse va sortir et que nous allons vous demander de payer, vous allez voir que tout le mécanisme vous sera expliqué. Ce n'est pas aussi difficile de postuler aux bourses d'études de Chine, mais il y a tout un travail que le cabinet Lincoln va faire en Chine parce que nous avons un bureau en Chine qui va recevoir vos dossiers et commencer à faire le lobbying qu'il faut pour que vous puissiez obtenir la bourse d'études qu'il faut. Mais votre moyen doit être au minimum 10, 50 à peu près. Voilà, donc il y a des catégories. Ceux qui ont 10 jusqu'à 10, 11, 12, 99 à peu près, ceux-là, on peut penser à une demi-bourse. À partir de 13 jusqu'à plus, on peut penser à une bourse complète B. Et à partir de 14 jusqu'à plus, là-bas, on peut penser à une bourse complète A. Il y a deux catégories de langues. Il y a des étudiants qui souhaitent peut-être étudier en anglais. La langue anglaise sera la langue de communication entre eux et puis les professeurs pour leur cours. Pour ceux qui ont choisi la langue anglaise, ils doivent se former ici en anglais pour avoir quand même un niveau basique en anglais pour pouvoir faire le cours.
On n'a pas forcément besoin de très grand niveau, mais il faut avoir un niveau d'anglais quand même basique pour pouvoir comprendre le cours. Donc, vous devez vous former ici. Et puis, bon, on va faire la procédure. Si votre niveau d'anglais n'est pas trop bon, on peut essayer de réparer tout ça. Mais tout ça, on va échanger là-dessus. Mais pour celui qui veut utiliser la langue chinoise comme langue de communication, il va faire une année de langue chinoise en Chine avant de commencer sa filière. Parce que sa filière, la langue de communication sera le chinois. Voilà, donc, pour les parents qui n'ont pas confiance parce qu'ils se sont fait gruger peut-être quelque part, il n'y a aucun souci. On vous invite à prendre des informations sur le cabinet Lincoln International Training Center et toutes les procédures que nous avons eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Nous savons sur quoi nous avons bâti la notoriété du cabinet Lincoln. Nous savons sur quoi nous avons bâti la fiabilité du cabinet Lincoln. Nous savons sur quoi nous avons bâti la qualité des services. C'est pourquoi nous vous invitons à faire quelques recherches sur nous quand même parce que vous allez forcément trouver que nous sommes le meilleur cabinet qui peut vous faire des procédures de bourse d'études vers la Chine. Nous le savons parce que tous les étudiants, les parents qui sont passés ici et qui ont fait des procédures jusqu'à aujourd'hui continuent de nous remercier parce que nous faisons notre travail comme il se doit. Nous savons qu'il y a l'environnement d'arnaque, etc. Nous le savons, mais nous ne sommes pas un cabinet qui va jouer à ce jeu. C'est pourquoi nous vous demandons de nous faire confiance. Les procédures sont ouvertes. Nous vous attendons. Nous attendons vos procédures. Vous pouvez venir avec les parents au bureau. Nous allons échanger ensemble, leur donner toute l'orientation que nos procédures prennent afin qu'ils puissent accepter de vous prendre et de permettre à ce que vous puissiez postuler à nos bourses et vous allez avoir une bourse d'études garantie. Voilà, donc c'est la balle de notre camp. On vous attend. On espère que vous allez avoir confiance. On espère que vous allez pouvoir goûter à la qualité des services que nous avons, à la fiabilité que nous avons toujours montrée en Côte d'Ivoire. On espère aussi que vous allez pouvoir échanger avec nous pour bien comprendre et puis vous allez vous lancer pour pouvoir étudier dans l'une de nos prestigieuses universités de la Chine. Je vous remercie.